Dans Somme, chapitre 22, verset 4, Moutatedi. Moutatedi, c'est qui? C'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. C'est cette même entité qui vont prendre de son histoire, ils vont l'introduire dans les canons. Là-bas, ils vont l'appeler l'ange de l'Éternel, le messager de Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, le faux Dieu d'Israël. Et après, d'autres vont dire que l'ange de l'Éternel, c'est une théophanie de Dieu lui-même. Mais Somme 22, verset 4 dit, Moutatedi, virgule, en ce jour de la grande réconciliation, je t'appelle spirituellement, mais je ne te vois point sur le chemin de l'ombre de la vallée de la mort spirituelle. Et c'est au bout de cette vallée que l'aîné des deux doit récupérer l'héritage perdu. Doit récupérer l'héritage perdu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la prophétie est en marche. Donc, quand vous voyez certains pays d'Afrique maintenant, certains qui se lèvent, ils veulent l'indépendance réelle, non pas les traités qu'ils ont signés pour certains en 1960, c'est pas ça. Mais ceux qui veulent vraiment sortir, qui veulent l'indépendance, qui veulent être autosuffisants eux-mêmes, voilà, ils veulent se gérer eux-mêmes, en tout cas selon la bonne séance, dans l'équité, dans la justice, pas de désordre. On vous dit ici que l'aîné des deux doit récupérer l'héritage perdu. En gros, ça veut dire quoi? Il doit, mais il l'a déjà fait. C'est-à-dire que l'homme noir, malgré la malédiction qu'il a pu avoir, la malédiction issue du spirituel, et non des faux dieux inventés, et non des blancs et des sangs mêlés, l'homme noir va se lever. Il va reprendre son héritage. Donc, vous qui êtes là, vous regardez les actualités, vous êtes découragés. D'autres sont dans la confusion, d'autres ont honte. Sachez que le combat n'est pas que physique, le combat n'est pas que visible, le combat est spirituel, il est mental, il est intellectuel, il est émotionnel. Il faut comprendre ces choses-là. Donc, je m'adresse à tous ceux-là. Sortez des religions dites révélées. Si vous étiez réellement dans la bonne source, mais vous imaginez, vous êtes soi-disant dans les mêmes religions, mais vous faites la guerre entre vous. Vous n'arrivez pas à vous unir comme un seul homme. C'est-à-dire que votre Dieu ne sert à rien. Votre Dieu ne vous inspire pas. Vous ne comprenez pas? C'est parce que vous avez accepté les faux dieux des autres races. Ils sont venus avec les faux dieux, juste pour vous dominer, juste pour avoir le dessus sur vous, pour vous extirper de votre spiritualité. Et on veut vous faire croire que votre spiritualité, c'était les fétiches, c'était tourner autour de l'arbre, autour du feu, danser avec des pailles, se prosterner devant les statuettes. Non, c'est pas ça la spiritualité. La spiritualité ancestrale, c'est ce que j'apporte. Somme 79, verset 1 à 5, il est dit ici, Somme dit Bakanme. Oh Loba, les blancs et les sangs mêlés ont envahi l'héritage du peuple originel. Ils ont profané le continent. Et ils ont fait de l'Onganapi un sujet de moquerie. Donc ils vont venir, ils vont épuiser les gisements, ils vont prendre vos ressources, pour aller se développer, pour mieux vivre dans les territoires. Et vous restez là comme des misérables, en train de pleurer à chaque fois, en train de vous lamenter, en train de vous plaindre, et en même temps, vous adorez les faux dieux. Et vous pensez que vous allez réussir comment? Vous devez sortir aussi de l'influence de les faux dieux. Vous voulez sortir de l'influence des colons, de la domination physique, visible des colons, mais vous voulez rester sur la domination de les religions impures qu'ils ont ramenées. Et vous vous étonnez que vous êtes toujours là depuis 1960. Vous avez du mal à avancer. Parce que vous êtes toujours prêt. Vous ne comprenez pas ça. L'homme vit dans 3 dimensions. La dimension spirituelle, astrale et physique. Il ne suffit pas seulement de se libérer physiquement.
La libération commence dans le spirituel. La vraie libération, elle commence dans le spirituel. Vous avez beau vous libérer physiquement, développer des pays, mais vous serez toujours esclave de ces religions-là, de vos maîtres en matière des faux dieux. En cela, vous n'aurez pas véritablement votre culture. Vous allez toujours partager le pouvoir. Vous allez toujours être dans la compromis. Vous ne serez jamais unis réellement dans le spirituel. Parce que vos pères, vos ancêtres ont commis des erreurs. Ils étaient des idolâtres. Ils vous ont transmis ce gros fardeau que vous portez maintenant, ces religions du révélé, et vous vous entretuez au nom de ces religions. Vous faites des débats. Vous vous asseyez. Quel est le prophète, le dernier prophète? Quel est le prophète qui va sauver l'humanité? N'importe quoi. Des choses qu'ils ont inventées au Moyen-Âge, des racistes. Vous venez mourir au nom de ces torchons. Et quand on vous ramène la vérité, quand on vous ramène la spiritualité pure, vous êtes en train de rire. Vous doutez. Vous n'écoutez pas. Et vous vous plaignez. Vous voulez votre libération, vous dites, ah non, Dieu est avec nous. Mais les autres aussi, qui veulent votre destruction, eux aussi vont dire, Dieu est avec eux. Alors, vous partagez les mêmes dieux. Lequel Dieu, ce Dieu-là sera à la faveur de qui? Vous ne réfléchissez même pas. Donc, on vous dit ici, sommes des mécamés. Oh, Loba, les blancs et les sans-mêlés ont envahi l'héritage du peuple originel. Ils ont profané le continent. Ils ont fait de Longanapi un sujet de moquerie. Ils ont livré les cadavres des non-initiés en pâture aux oiseaux du territoire et aux bêtes de la terre. Il y a un point ici. Les blancs et les sans-mêlés ont versé le sang de leurs victimes comme de l'eau tout autour de Longanapi. Et il n'y a eu personne pour les enterrer. C'est ce qu'on voit journellement à Wassé, en Afrique. Les non-initiés sont devenus un sujet d'opprobre, de moquerie et de ruse pour les blancs et les sans-mêlés. Vous sortez de votre richesse, du continent bien aimé, bien riche. Que ce soit dans les saisons, il y a tout. Vous allez dans d'autres territoires, en Amérique, en Europe, en Asie. On vous insulte. Rentrez chez vous. Va rentrer chez toi en Afrique, monte sur l'arbre, tu es un singe. Et là, tu es là, ça t'énerve, tu te sens bizarre, parce qu'on dit que tu es un singe. Tu ne connais même pas la vérité. Quand on voit un singe, on compare le singe entre un blanc et un noir. Le singe ressemble à qui? Parce que le singe ressemble au noir. Quand vous voyez les poils du singe, c'est le poil quoi? C'est le poil crépus? Non? Si on enlève les poils du singe, sa peau a quelle couleur? Ce n'est pas le noir qu'on voit. Quand on voit les lèvres du singe, c'est les lèvres de qui? D'un blanc ou d'un noir? Donc, on prend des choses de la nature, on vous insulte avec, vous acceptez, parce que vous ne réfléchissez pas, parce que vous n'êtes pas dans la spiritualité. Si vous étiez dans la spiritualité, vous sauriez que partout où vous mettez votre pied, vous êtes chez vous. La terre a été donnée à l'homme noir. À cause de son ignorance, à cause de sa négligence, il a perdu son héritage. À un point qu'il n'arrive même plus à raisonner. Il y a des gens, s'ils creusent un puits, ils voient le pétrole, ils ne sauront même pas comment faire avec ce pétrole-là. Si d'autres, ils vont trouver de l'or, ils ne sauront même pas comment travailler cet or-là. Si on les montre le cobalt, ils ne sauront même pas c'est quoi, la valeur. On va les montrer le diamant, les pierres précieuses, ils ne sauront pas quoi faire. Ils ne connaîtront même pas la valeur de ça. Mais ce qui vous intéresse, c'est de courir derrière les petites, courir derrière les femmes, aller boire de la bière, aller danser.
Aller rouler dans les grosses voitures. J'ai réussi. Tandis que d'autres viennent. Ils vous donnent les clopinets. Ils extraient vos richesses pendant des siècles. Vous êtes là, vous crevez de faim. Vous êtes là, vous vous plaignez. On dit pour réussir dans la vie, il faut avoir les diplômes, il faut faire beaucoup d'études. Et vous allez vous faire des études, vous avez des diplômes. Les diplômes basés sur quoi? Sur des choses qu'eux-mêmes ils ont ramenées. Donc, les histoires, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Comment tu vas découvrir quelque chose où les gens vivent déjà? Ça veut dire que ce n'est pas toi qui as découvert ça. Voilà ce qu'on va vous expliquer à l'école. On va vous parler de Galilée, on va vous parler de ceci, de Socrate, on va vous parler de plein d'autres choses. Vous allez accepter. Alors que dans la spiritualité ancestrale, on vous explique tout ça. Avant que les autres races n'arrivent, l'homme noir connaissait, maîtrisait tout déjà. Et ce que vous comprenez, il maîtrisait tout. Il dit bien tout, y compris l'électricité pure qu'on ne retrouve pas ici. Maintenant, il y a des Mongols, des Tétards, des pauvres arrivistes qui vont vous dire où sont les vestiges? C'est où? Où sont les traces? Où sont les traces? Donc, vous voulez toujours être là, assis, croiser les bras, et on vous ramène la nourriture.